Bonsoir et merci encore de nous rejoindre dans le cadre de cette principale édition de l'information, mais avant les titres qui la constituent. Le gouvernement du professeur Daniel Onaondo, le troisième du genre, passe de 35 à 40 membres, alors même qu'hier encore, la pléthore des membres de ce gouvernement pesait lourd. Aujourd'hui, on nous ferait croire que ce panier qui a pris plus de kilos pèserait moins. Une analyse à ce sujet sera faite avec Joël Francoulou et Patrick Serrano. Jean de Dieu Moukani Wangou, démission du poste de ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Entrepreneuriat agricole, chargé de la mise en œuvre du programme GREM. Et aussitôt, Bouman Zengi saisit la perche qui lui est tendue pour ce poste. Le secrétaire exécutif de l'UPG apparaît ici comme le traître du côté de l'opposition gabonaise. Nous en parlerons. Quelle place donne-t-on à la femme dans le troisième gouvernement du professeur Daniel Onaondo? Si l'on observe une forte augmentation dans le nombre de femmes, il n'en demeure pas moins que les postes de celles-ci ne soient pas à la hauteur des attentes. Dans le volet social, on parlera de ce sitting des transporteurs terrestres du Gabon, comme annoncé le week-end par le président du CILTEG, tous les lundis jusqu'à nouvel ordre, afin de récupérer le site de l'ancienne gare routière. Tout cela n'aurait été que de simples effets d'annonce tels que l'on a pu le constater sur le lieu ce matin. Ouvrons ce journal du côté de la province de Logoué-Lolo pour parler de l'insalubrité dans la ville de Lastroville avec Nathalie Oké, notre correspondant. Trottoirs, carrefours, rues de la ville de Lastroville dans le chef-lieu de Mulundu restent inondés par des poubelles. Ici, la municipalité éprouve du mal pour assainir cette localité. Insuffisance de bacs à ordures, manque d'engins pour la collecte des ordures ménagères dans ce chef-lieu du département de Mulundu. Cette situation d'insalubrité incommode les populations et elle entraîne des problèmes d'ordures nauséabondes à Lastroville et la prolifération de vecteurs de maladies. Là, c'est pas bon. C'est ça qu'on ne veut pas. On cherche la ville propre, après on met des ordures par terre, c'est pas bon. Ici, là, juste chez les Maliens, là. Ça me dérange parfois quand je fais descendre la caisse. C'est le pain, il y a de la poubelle à côté, tu vois, vraiment, même les clients, ça les décourage, c'est pas bon. Voilà, tout ça là, ça nous arrange pas. Il faut trouver une solution pour ça, parce que vraiment, si ça continue comme ça décourage les clients. Quand on fait descendre la caisse devant la poubelle, tu vois, ça n'attire même pas les clients de prendre ce pain et manger. Donc, il faut vraiment trouver une solution pour ça. Les poubelles qui sont surtout les commerçants qui balancent les déchets, tout ça, c'est pas bon. Il faut trouver vraiment une solution pour ça. À quelques semaines de l'arrivée des grandes pluies, il importe que la municipalité de Lastroville prenne des dispositions pour remédier à cet état d'insalubrité qui peut, à la longue, aboutir au développement de pathologies telles que le chikungunya, le paludisme, la fièvre typhoïde et bien d'autres maladies dangereuses pour la santé. Nous restons dans la province de Logoué-Lolo pour parler cette fois-ci de l'axe Lastroville-Mulundu qui se trouve dans un état de dégradation très avancé. Nathalie Oké. Long de 7 km, l'axe qui part de la gare ferroviaire de Lastroville vers le centre-ville, confié pourtant à une petite et moyenne entreprise locale, toujours pas réfectionnée depuis lors. À la veille de l'arrivée de la saison des pluies sur toute l'étendue du territoire national, les populations et surtout les automobilistes de cette localité s'interrogent sur cet état de choses. Des travaux qui sont aux arrêts et aucune information n'émane de la part de cette petite et moyenne entreprise chargée de l'exécution des travaux. Bon, il est vrai que je fais le métier de transporteur occasionnellement, mais ce n'est pas un problème de transporteur seulement. Tous ceux qui empruntent cette voie-là, à part les transporteurs, il y a d'autres usagers, ils subissent le même cours. Ça, on n'a pas besoin de faire de commentaires, il suffit de faire le parcours. C'est pas long, mais facilement, on met 30-20 minutes pour parcourir seulement 7 km. Cela va de soi. Si la route est dans un état dégradable,
que voulez-vous que les véhicules subissent? C'est tout à fait normal. Ça va de pair. Quand la route n'est pas en bon état, les véhicules subissent. C'est un besoin sur le plan national, en général, et ici particulièrement. L'idéal serait que cette route se fasse et on a espoir que ça va se faire. Voilà. Il s'agit d'un tronçon routier qui permet la traversée des passagers en provenance de Libreville. Cet axe traverse également le fleuve Ogoué et du coup, les risques d'accident sont ici très élevés. D'où cet appel des habitants de Lastorville dans le département de Mouloundou. Seul le conseil municipal serait à même de fournir des explications face à cet état de choses. Revenons à Libreville et allons cette fois-ci du côté de l'ancienne gare routière. Là-bas, les transporteurs terrestres du Gabon, regroupés au sein du CILTEG, avaient promis observer tous les lundis un sitting afin que leur soit restauré le site de l'ancienne gare routière. Qu'en est-il exactement ce matin? Arnaud Monza et Edgar Zé se sont rendus pour faire le constat qui suit. Nous, les leaders syndicaux, nous viendrons faire un sit-in ici tous les lundis. On va passer toute la journée de lundi à faire un sit-in ici pour réclamer la gare routière. Parce que toutes les capitales du monde ont une gare routière. Il faut quand même un sursaut d'orgueil et de patriotisme pour que cet équipement de transport que constitue la gare routière, qui est nécessaire dans le système de transport, soit restauré. Annoncé la semaine écoulée pour être effectif ce lundi. Constat fait, le trafic est resté ordinaire, pas la moindre présence des transporteurs en ordre sitting sur le site de l'ancienne gare routière. Les membres du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon auraient manqué à l'appel. Le processus de réclamation visant à restaurer l'espace de l'ancienne gare routière était programmé pour chaque lundi jusqu'à satisfaction. Satisfaction exigée avant la fin des vacances. En effet, ici, un certain désordre dicterait sa loi en termes de régulation du trafic. D'où cette réclamation qui sonne cependant comme un effet d'annonce. Mais le souhait des transporteurs exerçant sur cet espace demeure. Si un lundi est resté sans action, reste à attendre et voir l'ambiance des lundis à venir. Les habitants du quartier Andogo, plus précisément dans la zone appelée Désert, c'est dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, sont confrontés à toutes sortes de difficultés, notamment l'absence d'eau potable et l'insécurité. C'est une enquête ici menée par Juliette Bayard. Le quartier Désert, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, n'a jamais aussi bien porté son nom. Là-bas, l'eau potable reste un luxe, la route pour y aller un véritable chemin de croix et l'insécurité y a eu droit de citer au grand désarroi des habitants. Après 2 jours, l'eau arrive au quartier après 2 jours. Il y a des jours où ils peuvent nous laisser 1 mois, on n'a pas d'eau. Une fois, on a même allé jusqu'à 8 mois sans eau. Donc on allait puiser l'eau au Carrefour GP ou au charbonnage, ça dépend de là où on trouve une pompe publique. Tout Andogo est dans le noir à partir de 19h-20h. C'est le noir, il n'y a pas de lampadaire. Donc forcément on a peur. Bon, comme nous sommes habitués, c'est notre quartier. Avec le transport, c'est fort, mais on essaie de faire avec la route. Ça attire aussi un peu plus de braquage. Si on peut nous écouter dans ça, le braquage, le vol. Vraiment, nous, on se bat contre ça ici. Pendant plusieurs années, on a les mêmes difficultés, surtout au niveau d'eau. On remarque qu'à présent, l'eau fait peut-être, bon, ça vient aujourd'hui et ça reviendra encore après 3 jours. C'est ça le véritable problème ici. Toute la journée en fait. L'état de la route aussi, comme vous remarquez aussi, elle n'est pas bonne. Donc on a du mal pendant la saison de pluie. Vous voyez, vraiment, c'est trop bizarre. La route, elle est mauvaise. Parfois, vraiment, vous allez voir, on utilise des babouches en fait. D'ici, peut-être jusqu'au Carrefour, le goudron, pour parvenir à arriver à destination en fait, quoi. C'est un peu ça le véritable problème. Pourtant, les habitants du quartier Désert ont toujours multiplié des médiations et des marches en vue de sortir de ce qu'ils qualifient de misère. Mais rien n'aurait jusqu'à présent avancé. La solution interpellait davantage. Vraiment, peut-être l'État qui pourra se mettre à disposition pour trouver une solution à tous ces problèmes en fait.
Un calvaire qui paralyse l'épanouissement des populations du quartier désert qui attendent toujours le miracle. Les fonctionnaires gabonais disent être excédés par la vie chère dans notre pays. Ces derniers nous ont confessé ne pas pouvoir joindre les deux bouts malgré l'augmentation de leur salaire. Francis Obam, Juste Njana. La vie chère au Gabon, la situation inquiète davantage les populations. Même les fonctionnaires ne sortent pas du lot. Malgré la récente augmentation des salaires de ces agents de l'État, ceux-ci n'arrivent toujours pas à joindre les deux bouts, c'est dire la gravité du problème consécutif à la hausse des prix des produits de consommation. Une fois les salaires des agents de l'État augmentés, à qui le tort si ce n'est aux autorités, lesquelles ne mettent pas un accent particulier sur le contrôle rigoureux et permanent des prix chez les opérateurs économiques. Une régulation véritable s'impose. Ce que je préfère, c'est qu'on diminue seulement les prix. C'est inutile même d'augmenter les salaires. Mieux vaut de diminuer les prix. Hein? Parce que même si quelqu'un est payé à 150 000, si vraiment on diminue les prix, que le pain devient même à 25 francs, c'est encore même mieux. Hein? Parce qu'on peut augmenter les salaires et les prix aussi augmentent, ça ne sert à rien. C'est un problème de malgouvernance. Puisque quand l'augmentation des salaires voudrait que la population puisse vivre mieux. Mais il serait mieux qu'une fois on augmente des salaires, qu'on essaie maintenant de voir un peu le problème des prix. Mais ce n'est jamais revu. Que ce soit pour des maisons, que ce soit pour la marchandise, que ce soit tout ce qui concerne tout ce qu'on vend. Tout ce qui est vendable, donc tout ça, les prix ne font toujours qu'augmenter. Donc à mon avis, je crois que c'est désolant. Ça peut faire partie de l'inflation. Lorsque les salaires augmentent, naturellement dans le marché, les prix substantiellement vont augmenter. On va toujours constater que la vie est chère. Donc ce qui est là, c'est un problème de contrôle. Il faudrait que au niveau du gouvernement, ou bien ceux qui sont chargés du contrôle de la consommation, du service de la consommation, essayent de contrôler, de vérifier si réellement les prix qui sont fixés par les autorités sont respectés dans les marchés. Réponse du berger à la bergère, les opérateurs économiques disent ne pas déroger à la règle. Le Gabon étant un pays fonctionnant dans une économie libérale, aussi subissent-ils de leur côté la hausse des prix chez les grossistes, s'agissant des femmes commerçantes du marché d'Onkembo. Ça augmente. Voilà le bas. On nous vend ça maintenant 3 000 kilos au débarcadère. On prend la voiture au centre de pêche, là où se trouve maintenant la gendarmerie. Le capitaine là, 3 500. Arrivé au marché, on doit revendre combien? On est obligé d'augmenter, mais on pose la question à l'État. Nous, on ne fait pas la politique. Pourquoi ils nous condamnent à la politique? Nous qui sommes même au marché, on sent que chez les fonctionnaires, ça ne va pas. Parce que nous travaillons en fonction des fonctionnaires. Le marché est dur en ce moment. Nous avons pris un coup dur. Il n'y a pas de clients. Du moment où les fonctionnaires pleurent, nous aussi nous pleurons. Nous, on voit qu'il n'y a pas l'augmentation de salaire. Voilà qui clarifie le problème. La vie chère ne satisfait aucunement les fonctionnaires et autres catégories de la population. En tout cas, reste donc au pouvoir public de trouver des réponses à cette préoccupation majeure des Gabonais. Parlons à présent du climat des affaires en République gabonaise, climat de plus en plus favorable aux communautés étrangères. C'est en tout cas ce que traduisent les plaintes des entrepreneurs gabonais, des plaintes relayées ici par Arnaud Monza et Juste Njana. Un malaise économique qui ne dit pas son nom pour le moment. Une sorte de dégabonisation des affaires, une sorte de privatisation des secteurs de souveraineté, des secteurs clés aux mains des communautés extranationales qui pour la plupart gèrent la ressource humaine de manière discriminatoire. Le cas de nombreux Gabonais qui fustigent et dénoncent le sous-traitement dont ils sont victimes. Que les problèmes décriés par exemple par le syndicat des Gabon Télécom est le même problème décrié par les délégués du personnel de l'UGB. C'est toujours l'occupation des postes des Gabonais alors que la loi ne l'autorise pas. Et la maltraitance, aujourd'hui, vous allez arriver,
vous êtes un chef gabonais qui occupe un poste et en dessous, vous avez un chef de service marocain, mais en réalité, celui-là qui est par exemple le directeur du département. Et c'est sa parole qui est plus écoutée par rapport à celle du véritable directeur qui occupe vraiment le poste. Donc il y a cette maltraitance-là. L'hégémonie de certaines communautés met en effet en mal la main-d'œuvre gabonaise, de plus en plus lésée, jugés partisans du moindre effort, alors même que beaucoup lancés dans les affaires se voient très souvent sabotés en violation des dispositions légales en vigueur en termes d'entrepreneuriat, de création de richesses, d'emplois, pour ne citer que cela. Cas libanais, c'est aussi de voir ces Libanais qui ont des bâtiments, qui ont des magasins, quels sont les personnes qu'ils emploient. Parce que quand vous entrez dans leur magasin, pour la plupart, ce sont souvent nos frères expatriés. Soi-disant, le Gabonais coûte cher, le Gabonais ne travaille pas, le Gabonais est feignant, mais c'est archi faux. Aujourd'hui, vous allez voir que vous allez trouver des Gabonais qui ont des petites PME, qui ont des lavages, qui ont aussi des magasins, qui ont des acclam GS, comme on appelle quotidiennement aujourd'hui. Moi, j'ai eu une structure où j'ai embauché plus de 16 personnes, mais ça a été détruit. Voilà qui traduit une ambiance plutôt inquiétante dans le climat des affaires. Loin de réveiller les démons de la xénophobie, le malaise est bien réel. Même les petites et moyennes entreprises gabonaises s'en plaignent. Le code des marchés, selon un entrepreneur, serait menacé comme une liquidation du pays tout entier. Alors à présent, du côté de l'université Omar Bongo de Libreville, à quelques semaines de la rentrée des classes, qu'en est-il des inscriptions? Autant plus savoir. Les inscriptions des nouveaux bacheliers au sein de l'université Omar Bongo n'ont pas encore débuté, alors que depuis plusieurs jours, l'UOB était fréquentée par ces jeunes qui veulent faire valoir leur nouveau statut d'étudiant. Ce lundi 14 septembre, difficile en effet de rencontrer l'un d'eux, l'information s'étant certainement répandue. Les inscriptions, au fait, j'ai pas vraiment d'informations là-dessus, mais selon le calendrier que j'ai vu, la reprise des activités pédagogiques est censée être le 15. Aujourd'hui, nous sommes là pour ça, mais apparemment, nous n'avons pas d'informations encore. Voilà, l'administration, elle est ouverte. Je vois, il y a des étudiants là qui traînent, mais nous ne sommes pas encore approchés pour le moment. Pendant que les anciens étudiants cherchent à boucler une année rugueuse, le destin des nouveaux bacheliers n'est pas encore tracé à cette période de l'année. L'on se demande si le tout sera organisé à échéance. Au secrétariat de l'université Omar Bongo, toutes les directions concernées se sont gardées de se prononcer sur la question. Et du côté de la province de l'Anyanga, là-bas, le représentant de l'amicale des étudiants de cette province du sud du Gabon a fait le point du déroulement des activités au programme. Écoutons-le avec Francis Obam. Il était nécessaire pour l'amicale des étudiants de la province de l'Anyanga de faire le point des activités programmées pendant les vacances à Tchibanga. Le représentant de la structure donne ici de plus amples explications. Il s'agit des matchs organisés par l'amicale des étudiants de l'Anyanga. Donc là, nous vivons la deuxième édition de notre championnat de vacances. Mais ce championnat a une particularité en ce sens qu'il est dédié au feu général Nazer Boulingui. Pour la petite histoire, il fut le premier maire de la ville de Tchibanga et le premier chef d'état-major. Donc nous avons pensé que pour cette année, il serait de bonne loi que nous donnions à ce tournoi le nom qui est le sien pour lui rendre un hommage. Donc c'est pourquoi les joueurs se retrouvent ici au stade Yannock de Tchibanga chaque 14 heures pour assister à ce championnat pour prendre part plutôt à ce championnat de football organisé par l'amicale des étudiants de l'Anyanga. Des activités qui ont occupé les jeunes ninois. Rendez-vous a été d'ailleurs pris pour l'année prochaine. Le bureau de la mutuelle dissous de l'université Omar Bongo, étudiants conscients, en visite des chantiers ce matin à l'université où ce bureau a dressé un bilan peu élogieux. Juliette Bayard, Bétinès, Makosso. Le mouvement étudiant conscient, conduit par Nicolas Ondaobam,
continue de multiplier des actions sur le terrain. Les membres du bureau en question ont fait le tour des différents chantiers entamés à l'université Omar Bongo en vue de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux avant de faire ce constat. Les travaux sont là, mais ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Et on a une information selon laquelle cette route sera livrée fin décembre. On dit bien fin décembre. Nous osons croire. Quand vous-même vous voyez, sur 6 pavillons, un seul est en train d'être refait. Donc les autres pavillons ne sont même pas pris en compte jusque-là. Depuis 8 mois qu'on a délogé les étudiants de l'université Omar Bongo. Que ces étudiants sachent que ces pavillons sont là pour eux. Et qu'ils sachent aussi qu'ils n'ont pas le droit de traîner dans les rues alors que les pavillons sont là construits pour eux. Donc c'est leur campus, ils ont le droit d'être dans ce campus. Et nous osons penser qu'ils seront dans ce campus d'ici là dans quelques jours parce que les cours vont reprendre. Il est hors de question que les cours reprennent et que les étudiants sont à la traîne. Il y a beaucoup qui n'ont pas de parents à Libreville. Il y en a qui ont été délogés. On ne sait pas comment ils vivent, dans quelles conditions. Et il y a des nouveaux bacheliers qui viennent d'arriver. Où vont-ils vivre? Où vont vivre tous ces étudiants? Hasta la victoria! Siempre, siempre, siempre. Un cri de victoire pour l'étudiant conscient qui veut défendre son mandat. Interviennent alors les questions de légitimité et de légalité de leur bureau, qui selon eux leur confère le droit d'agir en cette qualité. Nous sommes sur le terrain parce que, Madame la journaliste, nous jouissons de la légitimité. Simplement parce qu'on avait été élus par les étudiants au suffrage universel direct. Donc ce ne sont que les étudiants qui nous ont donné ce suffrage-là qui peuvent nous dissoudre. Jusque-là, comme vous voyez très bien, on est en plein conflit. L'administration et nous, on a élevé le conflit au Conseil d'État. On a entrepris des démarches administratives et judiciaires. Donc jusque-là, on a la légitimité. Mais c'est la légalité, c'est juste suite au problème de la légalité qui nous amène à faire intervenir le Conseil d'État qui en est capable. Puisqu'on a essayé de saisir les autorités universitaires et ainsi que ministérielles qui nous ont dit qu'ils ne sont pas capables, qu'ils n'ont pas la compétence. Donc c'est cette légitimité qui nous donne encore le droit d'être sur le terrain, de donner des réponses aux gens qui nous ont élus. La route dégradée à l'UOB, le plateau sportif en chantier, le restaurant fermé depuis 8 mois et des pavillons tant attendus par les étudiants sont autant de sujets qui préoccupent les hommes de Nicolas Ondaobam, voire toute la communauté estudiantine. Ouvrons à présent le dossier de ce TV Plus Soir. Depuis 6 ans environ, le Gabon semble bien naviguer dans des eaux troubles avec la politique Mirage qui a été le souci premier du pouvoir émergent. Comment comprendre ces mouvements au sommet de la pyramide? Patrick Serrano, image d'archives. Longtemps avant que la situation ne soit celle que connaît le pays, ils sont nombreux, ces leaders politiques, surtout de l'opposition, qui avaient bien du mal à cerner la politique menée par l'actuel chef de l'exécutif. Le défunt André Baobam, Zachary Miboto, Jules Aristide Bourdès-Ogouligende, Pierre Claver Maganga Moussavou, tous, chacun à son niveau, avaient déclaré ouvertement de l'amateurisme dont faisaient montre les émergents avec les erreurs de casting à chaque fois opérées, soit dans les nominations aux postes importants au sommet de l'État ou encore au sein même des différents gouvernements. On note que depuis Paul Biya-Yimba, où on percevait encore la fibre d'une administration crédible, il a d'ailleurs été celui qui a mis plus de temps. Mis au banc du bateau émergent, il boudera longtemps et aura du mal à avaler son éviction de la primature. Venait par la suite Raymond Ndonsima, un technocrate, on dira de lui, celui qui peut apporter des réponses aux préoccupations des agents de l'État. À peine le chantier entamé, on avancera les désaccords avec le tout-puissant directeur de cabinet du chef de l'exécutif. Lui aussi sera viré comme un malpropre. On suscitera même de réelles polémiques avec l'homme, à tout dire, l'actuel ministre de la Communication. Quelque temps après, arriva la perle rare qu'on est allé sortir de l'hémicycle et qu'on a présenté comme le vrai, sinon celui qui a la science infuse. Là encore, il se rendra compte de l'évidence, le poste à figuration et la primature, un simple logement où on reçoit les décisions qui viennent du bord de mer. Voilà le schéma du Gabon depuis 6 ans, et en 6 ans justement, 6 gouvernements, preuve qu'effectivement ce qui est reproché au pouvoir actuel reste fondé.
Alors, des remplacements numériques après le pied de nez de Mokani Iwangu et de Robert Ndaman ne seront que le véritable cliché du Gabon depuis 6 années. C'est une première, c'est tout aussi étonnant dans le même temps. On fera même dire à Mbumba Nzengi, le nouvel émergent, que Feu Pierre Mamboundou aurait été d'accord, alors même que Feu Mamboundou exigeait, tout comme Mokani Iwangu aujourd'hui, la prise en compte des valeurs républicaines et la démocratie pour évidemment permettre au peuple de choisir ses dirigeants. Le faire dire aujourd'hui à Moïse Mbumba Nzengi, c'est tout simplement déshonorer la mémoire de Pierre Mamboundou qui a sans doute dû se retourner dans sa tombe. 11 femmes, c'est le nombre exact de femmes au sein de ce nouveau gouvernement. Mais pour quel poste? Allez-y comprendre. Les images de ce reportage sont de Justin Jana. La composition du nouveau gouvernement, professeur Daniel Ona-Ondo, est connue. En ce qui concerne les femmes, le précédent en comptait 5, dont 3 ministres pleins et 2 ministres délégués. Ce nouveau gouvernement, lui par contre, en compte 11. Une augmentation importante pour cette nouvelle équipe. 5 ministres, dont Maître Denise Mekam à l'enseignement supérieur, Madeleine Baird au commerce, Paulette Mengue à la culture, Flore Mistoul à la protection de l'environnement, Patricia Taye à l'égalité des chances et des Gabonais à l'étranger. Et 6 ministres délégués, 2 auprès du premier et troisième vice-premier ministre, Célestine Oge-Wamba et Françoise Dikoumba, une auprès du ministre d'État des Affaires étrangères, Nicole Assélé, déléguée auprès du troisième vice-premier ministre de la formation professionnelle, une autre auprès du ministre du Développement durable, Marie-Julie Bilogué, une autre encore auprès du ministre du Budget, Chantal Abandon Mebale, et enfin la troisième déléguée auprès du ministre du Commerce, Irène Linzonzo. Un effort considérable de la part de la nomenclature de ce gouvernement, il faut l'admettre, et le féliciter dans le même temps, même si l'on, notamment les femmes, attendaient et continuent d'attendre encore bien plus. La femme, dans l'un de ses postes clés, très souvent détenue ou mieux prise en otage par les hommes, qui a dit qu'une femme ne peut pas être ministre de l'Intérieur par exemple. En tout cas, dans notre pays où les surprises sont légion, peut-être que le tome 4 du gouvernement pensera à cela. Le pays se porterait sûrement mieux. Pour l'instant, félicitations à ces femmes qui, espérons-le, sauront valoriser la femme par une prise de décision juste pour le bien-être du pays. Nomination de Mbumba Nzengi à la place de Jean de Dieu Mokani Iwangu, qui a dit niet à la main tendue du président de la République. Le secrétaire exécutif de l'UPG est donc ministre d'État depuis dimanche dernier, au point de s'interroger sur un vent de trahison du côté de l'opposition gabonaise. Arnaud Monza et Ganzi. La chaise vide laissée par le président en exercice du front avait été comblée par le secrétaire exécutif de l'Union du peuple gabonais. Mathieu Mbumba Nzengi, depuis dimanche dernier, est ministre d'État. Portefeuille que Jean de Dieu Mokani Iwangu a vite fait d'abandonner. Un refus pour un oui, déniché dans la même famille politique, se réclamant paradoxalement de l'opposition radicale. L'UPG du défunt Pierre Mamboundou serait-il devenu une épicerie où se servent à volonté les forces de l'émergence? Simple interrogation. Toutefois, l'acceptation de Mathieu Mbumba Nzengi, sans poser aucune résistance, traduirait-il l'assertion qui voudrait que l'homme va depuis longtemps à la soupe? Encore une autre interrogation que voudraient comprendre les populations.